Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau live Entrepreneur Prospère. La dernière fois, on a parlé procrastination, on a parlé d'épuisement et journal une nouvelle fois pour parler de syndrome de l'imposteur, pour parler euh, d'argent. Voilà. Donc bienvenue Roméo. Et Hello Euh, Fabrice, bonsoir tout le et monde. je disais aux internautes que la dernière fois, on avait parlé de procrastination, Ouais, d'épuisement, ouais, de génie, de zone de génie, d'MO2I ouais. euh, et de zone de Oui. confort. Voilà, voilà. Et que ce soir, on va parler d'argent. C'est Et pas mal. Pour un entrepreneur, c'est pas mal. exactement. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, à ce propos, il y a un sujet que je vois beaucoup en consulting, c'est le syndrome de l'imposteur. Et je vais même aller plus loin. J'ai l'impression que c'est encore plus exacerbé en fait euh, chez les femmes que, Mhm. que chez les hommes, euh, sachant que souvent en fait ces mêmes femmes qui souffrent du syndrome de l'imposteur sont souvent plus compétentes que les hommes en fait qui eux n'ont pas de mal à se lancer en fait. Voilà, moi c'est quelque chose que je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est réel, mais en tout cas moi c'est ce que je vois dans mon quotidien de consultant. Voilà. Pas surprenant que les femmes soient, en tout cas dans des pays dits du Nord, les pays occidentaux, pas surprenant, parce que les pays occidentaux sont globalement misogynes, puisque les pays du Nord sont bâtis sur, on est bien sur une civilisation prométhéenne. Le rejet du féminin est un des aspects, un pilier d'ailleurs de base du prométhéisme en fait. Prométhée refuse Pandora, donc le prométhéisme refuse en fait le féminin. Donc c'est c'est un peu normal. Maintenant, l'idée c'est précisément parce que ces femmes sont plus compétentes qu'elle ressent plus le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Si je relis, j'aime bien, tu sais, mon côté pédagogue, je suis toujours C'est ça. à consulter Les le, basiques. le tiers symbolique garant du consensus sémantique, Mm. le dictionnaire. Que dit le dictionnaire? Le dictionnaire dit que le syndrome de l'imposteur alimente un sentiment d'insécurité, en fait, qui est malgré des signes évidents, justement, de compétence. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire que dans le syndrome de l'imposteur, il y a en fait cette sensation, euh, cette sensation d'être en danger finalement. C'est un sentiment auto-entretenu d'incompétence euh, et de doute de sa personne qui persiste malgré des signes évidents justement de compétence. Ouais. C'est-à-dire, mieux je fais, plus j'ai l'impression d'être incompétent, en fait. Et l'idée, je pense, une question d'autorisation, en fait, en vrai. Et c'est ça l'idée. Et donc, c'est bâti sur quoi, cette histoire-là? Ça me rappelle beaucoup une femme, et pas des moindres, une certaine Marilyn Monroe, qui disait que les femmes qui veulent ressembler à des hommes manquent de compétences, manquent d'ambition. Et les femmes, souvent, manquent d'ambition. Particulièrement lorsqu'elles ont l'impression qu'elles abordent des volets, des sujets, des domaines qui sont réservés aux hommes alors que ça ne l'est pas. OK? Et l'idée, c'est que quand on a ce sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute de sa personne, euh, c'est d'autant plus flagrant lorsque, justement, on présente des résultats qui sont justement flagrants, des résultats qui sont des résultats excellents, tu sais, la fameuse excellence dont on parlait. Pourquoi est-ce que, d'où vient ce sentiment d'incompétence et de doute de sa personne? Du fait que
ces résultats excellents, par définition, ont été obtenus avec moins d'efforts, en fait. Et l'idée est vraiment là. L'idée, c'est vraiment que comme j'ai obtenu des résultats en faisant moins d'efforts, et j'ai obtenu de meilleurs résultats, la fameuse efficience. Hein, dans les lives précédents, on a beaucoup parlé de zone de génie, on a parlé de MO2I, tout ça. En fait, c'est véritablement parce que j'ai ces résultats-là que ben, je doute, je me dis, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce sentiment auto-entretenu d'incompétence? Ouais, mais j'ai pas bien fait. Non, mais en fait, je ne mérite pas. Non, mais en fait, non, mais je suis pas la personne qu'il faut. C'est ça l'idée, parce que je ne trime pas pour avoir les résultats que d'autres euh, obtiennent en trimant. Donc, du coup, on a ce sentiment de syndrome de l'imposteur. Donc, c'est là qu'il faut se rappeler d'une chose. En tout cas, la vision neuro-émotionnelle du syndrome de l'imposteur, elle est là. Elle est dans le fait que, précisément, si si je ressens ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur, si je fais face à ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que justement, j'ai atteint, je suis en train de toucher à ma zone de génie. En vrai, donc c'est magnifique. Ouais, Je une suis super en bonne train de nouvelle. toucher à ma zone de génie. Et c'est vraiment excellent. Il faut bien se rendre compte d'un truc. Tu sais, je peux témoigner. Ben, déjà, ce soir, j'ai reçu un message d'une copine qui me dit, Roméo, comment tu as fait pour t'en sortir lorsque tu avais, je te lis le message exact, hein. Comment tu as fait pour t'en sortir quand tu avais ton burn-out? Et je parle d'un esprit brillant, mais vraiment brillant, quelqu'un que j'ai connu dans une... Elle a un esprit très start-up, tu vois, c'est la parfaite employée de la start-up. Et pour le coup, elle me sort ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certainement, alors moi, j'ai pas encore eu l'échange, mais c'est typique de la personne qui se retrouve en burn-out. Pourquoi? Parce que elle est souvent, comme elle dit, le plus gros poisson de l'aquarium. Donc à chaque fois, elle est obligée de changer l'aquarium. Mais comme elle est le plus gros poisson de l'aquarium, en fait, elle vit mal le fait que les autres poissons soient plus petits, que l'aquarium soit plus petit. Et elle n'ose pas, justement, quitter les aquariums pour aller nager dans l'océan, quoi. C'est ça. Tu vois l'idée? Exactement. Je profite du fait que tu abordes la question du burn-out parce que Hmm. souvent, j'ai remarqué que beaucoup confondent burn-out et surmenage. Alors même il y a peut-être des liens de cause à effet, mais ce n'est pas la même chose. Donc, je veux bien que tu donnes un éclaircissement d'un point de vue neurosciences sur cet aspect-là. Alors, je vais reprendre la définition de Malache et Leiter, de Mm. Christina Malache et Michael Leiter, sur un bouquin qui est la référence, hein, qui s'appelle tout simplement Burnout, et qui dit que le burn-out se situe dans l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. C'est clair, hein? Ça, c'est un burn-out. L'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Et on sait que ce qu'ils doivent faire, c'est soit parfait, soit fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Les Mm. fameux messages contraignants. C'est ça qu'ils Ouais, doivent faire. Et le souci, le souci est là. Le surmenage, c'est quand j'en fais trop, j'en fais trop, j'en fais trop, j'en fais trop, je travaille plus que je ne devrais, etc. On peut se retrouver en surmenage, même sans être spécialement burn-out, même si on y va droit, hein. Mais le ouais, ouais. surmenage n'est qu'un des aspects, finalement, du burn-out. J'ai connu des personnes, et quelques-unes, hein, de personnes qui étaient en burn-out alors qu'elles travaillaient à mi-temps. C'est ça. Et pas après le burn-out, hein, c'est avant. Ok. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc le principe est toujours ça. L'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire, qui je suis. Abraham Maslow dit, s'il veut être en paix avec lui-même, un peintre doit peindre, un musicien faire de la musique, un poète écrire. Donc si je veux être en paix avec moi-même, je dois exprimer, déployer ma zone de génie, mon MO2I. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire, hein.
Dit en langage 2025, s'il veut être en paix avec lui-même, tout homme, tout professionnel doit déployer son MO2I, son mode opératoire identitaire itératif, dans sa vie professionnelle. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. On est en train de parler de paix de l'esprit. S'il veut être en paix avec lui-même. Si je suis un écrivain, j'écris. Si je Mhm. suis un comptable, je fais de la compta. Si je suis un boulanger, je fais du pain. Parce C'est que ça. faire du pain n'est pas mon boulot. Faire du pain est l'expression de qui je suis. Si je suis un pédagogue, j'enseigne. Parce qu'enseigner n'est pas mon boulot. Enseigner, c'est l'expression de qui je suis. Et c'est pour ça que lorsque je révèle finalement qui je suis simplement en train de vivre. Je ne suis pas en train de travailler. Je suis simplement en train de vivre. Je suis dans ce qu'on appelle en neurosciences une pratique délibérée. Et ce qui est assez curieux, c'est que cette pratique délibérée n'amène jamais au surmenage. Alors C'est encore ça. mon burn-out. C'est ça. Parce que quand je suis dans une pratique délibérée, j'avais donné cet exemple, je crois, d'un cours que j'avais donné qui a duré 7 heures. Mais je m'en suis pas rendu compte, Mhm. en vrai. Et d'ailleurs, mes étudiants non plus. Vraiment, il était 22h30. Je dis, bon, et on fait une petite pause et puis on se retrouve. On se fait une petite séquence là, juste après la pause. Bon, on se fait une petite séquence, hein, 1h, 1h30, et après on pourra rentrer chez soi. Elle dit, oui, mais Roméo, à quelle heure on finit aujourd'hui, quoi? Ben Mhm. écoute, on finit. Il est quelle heure? Ben, il est 22h30, Chabat. Ah, bon, ben, désolé les gars, à demain. Voilà, demain. Mais on en était là. On en était Mhm. là. 7 heures de cours. Et l'idée, et bien évidemment, je n'ai perdu aucun étudiant, en fait, en vrai. Ouais. Non seulement moi, je me suis pas arrêté, mais personne en face ne s'est ennuyé. Et l'idée est celle-là, en fait. L'idée, c'est que je peux avoir une pratique délibérée qui va durer des heures. Je ne serai jamais surmené. Parce que je ne Mhm. fais pas d'effort. Personne ne fait d'effort pour vivre, enfin, j'espère. On ne fait pas d'effort pour respirer. C'est ça. Donc, un pédagogue ne fait pas d'effort pour enseigner. Il enseigne. Un oiseau ne fait pas d'effort pour voler. C'est pour ça qu'il y a des oiseaux migrateurs qui peuvent voler pendant des heures. Ouais. Parce que ça, c'est pas censé demander un effort. On lui demande pas d'effort. OK? Et ça, c'est extrêmement important. Ok. Et si on revient sur cette question du syndrome de l'imposteur, donc qui était Mhm. notre point de départ. Donc, on disait que c'était une excellente nouvelle de ressentir ça. Oui, Ça veut dire qu'on se rapproche de sa zone de génie. qu'on est en train de, qu'on l'a même touché, en Mm. fait. Et donc, ça veut également dire qu'on avance, hein. Ça veut dire qu'on est en train de faire un pas de plus dans sa vie. Mais qu'en fait, on ne le reconnaît pas. On ne la reconnaît pas, cette zone de génie, et qu'on ne l'accepte pas, en fait. Mm. On culpabilise. Finalement, le syndrome de l'imposteur, c'est ça, la culpabilité d'être un génie. C'est pas compliqué. En vrai. Dit en français courant. Le syndrome de l'imposteur, c'est la culpabilité. Le sentiment de culpabilité, c'est bien un sentiment entretenu. Et c'est là qu'on se souvient qu'en neuro-émotionnel, l'émotion est une production endogène, c'est-à-dire que c'est mon discours interne qui produit l'émotion. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui produit l'émotion. Ce n'est pas les événements, ce ne sont pas les événements que je vis, ce n'est pas le dire, le non-dire, l'agir, le non-agir de la personne autour de moi, des choses et des personnes autour de moi, c'est le discours interne que j'entretiens en percevant mon environnement qui produit donc l'émotion. Et donc, ce sentiment de culpabilité est purement, justement, alors il est auto-entretenu, comme dit la définition, mais il est surtout autoproduit. C'est moi qui produis le sentiment de culpabilité. Ah, et je suis en train de montrer au monde que je suis un génie et je me sens mal. Pourquoi je me sens mal? Parce que les conditionnements socio-éducatifs et culturels m'enjoignent à être performant, pas à être génial, pas poussé Mm. non plus. Après, je vais demander la liberté s'il le faut. Mais non, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Non, non, je vois totalement. Et donc, l'étape d'après, en fait, souvent, ces personnes, quand ils avancent, ils ont du mal aussi à fixer leurs tarifs. Donc Mon Dieu. ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. D'ailleurs, j'en profite hein, à tous les internautes qui nous regardent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou en question. C'est l'occasion, c'est interactif. Donc voilà. Ok. Donc effectivement, deuxième problématique que je rencontre souvent en fait en consulting, c'est les personnes qui, ok, veulent se lancer, Hmm. mais fixer les tarifs, c'est très très compliqué. Le fameux pricing. Alors, en fait, dans tous les domaines, le pricing et même ce qu'on appelle le ticketing, par exemple, en matière d'événementiel ou de spectacle vivant, mais une science. Comment te dire? Une usine à gaz. C'est un truc assez fou. Alors qu'en réalité, du point de vue neuro-émotionnel, c'est très simple, hein. Le prix auquel je vais vendre, c'est le prix avec lequel mon système nerveux est en sécurité. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur le marché, les prix pour un même bien, un même service sont tellement différents. En Clairement. fait, les prix sont extrêmement différents. Je veux dire, je prends l'exemple bateau d'une Ferrari Purosangue qui coûte pas exactement le même prix qu'un Dacia Duster. Les deux sont des SUV, hein. Et en plus, Dacia Duster, plutôt sympa comme voiture, hein. Plutôt surprenant d'ailleurs comme voiture. Mais c'est pas le même prix, en fait. Et pourtant, les deux ont quatre roues. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, je disais à une collègue récemment que j'ai un collègue coach. On a un collègue coach dont le tarif est à 12 000 euros par jour. C'est son prix. Et il y a des gens qui payent. Enfin, si c'est son prix, c'est parce qu'il y a des gens qui payent. C'est ça le plan. C'est ça. Et cette collègue coach-là est déjà flippée de proposer des sessions à 120. Tu vois l'idée? 120, Ouais, 12 000. Tu vois l'écart? 300. c'est ça. 120, 12 000. Parce que ce Et que j'ai coutume à dire, c'est que beaucoup confondent le prix et valeur perçue. clairement, mais clairement, alors qu'en réalité, la valeur perçue d'un bien est donnée par l'autre, finalement, puisque c'est bien la valeur Perçue. perçue. C'est ça le truc. D'où l'idée de branding, en fait, parce que le branding, c'est pas qui je dis que je suis. Le branding, c'est qui l'autre qui dit que je suis. Je sais plus de qui est cette phrase. Le branding, c'est ce qu'on dit de vous quand vous avez quitté la pièce, en vrai. Hmm. Je me demande OK? si c'est pas Yann Leonardi, je sais pas, ça ressemble. Alors, j'ai entendu Yann Leonardi le dire, mais il me semble qu'il Ouais. citait Ouais. quelqu'un, en fait. Il me semble qu'il citait quelqu'un, mais faudrait que je Ok. vérifie. Mais ça ressemble beaucoup à Yoann Leonardi. Et l'idée, c'est vraiment ça. Qui on dit que je suis? La valeur perçue de mon produit, de mon service. On a parlé la dernière fois des produits de luxe. OK, la valeur perçue d'un sac Birkin, ben oui, c'est 18 000 ou 38 000 euros, je sais plus. Oui, c'est bien 18 000 euros. Le prix de production, c'est 1 800 euros, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hmm. Bien au contraire, si je sais, je pense, je te file mon billet. Je pense que les produits qui ont été exposés comme ça par les usines chinoises vont augmenter leurs ventes. De toute évidence. Parce que quand tu dis aux gens, écoute, je peux te faire un sac Birkin à 1 800, simplement, ce sera les mêmes matériaux, ce sera la même confection, ce sera la même tout pareil. Il n'y aura juste pas La marque. la marque dessus, c'est Hermès qui fait Birkin, c'est Ouais. Hermès ou Céline, je ne sais plus, c'est Hermès, oui. Mhm. Ben, tu verras que Hermès sera submergé. C'est ça. Parce que ce qu'Hermès vend, c'est pas un Hmm. sac. Ce qu'Hermès vend, c'est un statut social. Hmm. Et l'aubaine pour moi de me dire, mais attends, maintenant, si je m'affiche avec un sac, avec un Birkin, alors pas moi parce que c'est un sac pour femme, mais si une femme s'affiche avec un Birkin ou si moi, homme, j'offre à ma compagne ou à ma maîtresse un Birkin, ça veut bien dire que, en fait, tout le monde saura que le sac vaut, coûte à la fabrication 1 800 euros, mais il est vendu 18 000.
C'est fois ça. 100, encore une fois. Donc, C'est ça. j'ai 18 000 € à mettre sur un sac, à jeter sur un sac, si tu veux. Mm. En termes de statut, c'est royal, c'est tout gagné, en fait, en vrai. Mm. C'est juste impressionnant. Et ça, c'est ça l'idée du prix. Et encore une fois, en réalité, biologiquement, c'est pas très compliqué. Le prix auquel on vend un produit ou un service est le prix avec lequel mon système nerveux se sent en sécurité. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas plus compliqué. Je l'ai moi-même exprimé d'ailleurs. Je l'ai fait carrément en direct, hein, auprès de mes supervisés. Euh, D'un jour à l'autre, j'ai multiplié par 3 le prix de mon accompagnement, le même. On est passé de 4 000 à 12 000. Exactement le même accompagnement. Mm. Strictement le même. Il n'y a rien de nouveau. J'ai annoncé comme ça. Je me suis dit, ben, tiens, je vais passer à 12 000. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Et à l'époque, j'avais un coach qui me disait, écoute, Roméo, un accompagnement comme celui que tu le fais, comme celui que tu fais là, moi, je le vends 22K. Et je me suis dit, et je lui ai dit, tu sais, 22 000, là, mon système n'est pas encore en phase avec ça. Là. Tu me dis ça, je me sens déjà trembler. Par contre, la, la, j'ai envie de dire l'entourloupe que j'ai. Et ce qui me met super à l'aise, c'est de me dire que je vais vendre un accompagnement qui vaut 2 fois plus. Donc, comme toi, tu l'aurais vendu 22, moi, je vais le vendre à 12. Mm. Très clairement. Mais concrètement, parce que ceux qui nous écoutent, ils ont l'impression que c'est aussi simple de je décide de changer mon tarif. Or, en fait, si on a bien compris, c'est que si mon système nerveux ne veut pas, il veut pas. Clairement. Donc concrètement, comment je fais pour aligner mon système nerveux à mon Alors, prix? je reconfigure mon système nerveux. Mm. En fait, en vrai, je reconfigure. C'est-à-dire que, pareil, alors, les 4 étapes du neuro-émotionnel sont toujours les mêmes. De un, j'entre en contact avec l'émotion. C'est-à-dire, et typiquement, c'est ce que j'ai fait, hein. Quand le collègue me dit, écoute, un accompagnement comme le tien, nous on le vend 22K, je me suis laissé traverser par l'émotion. J'ai été en contact avec une émotion qui était hyper violente. Et je me dis, mais non, je me sens pas bien, en fait. Mais vraiment, et c'est là qu'on se souvient que l'émotion, c'est quelque chose qui est physiologique. Une émotion, c'est pas conceptuel. Une émotion, c'est pas vibratoire. Une émotion, c'est neurochimique. C'est de la viande. D'accord? Et du coup, neuropeptides, neurotransmetteurs, hormones, je me sens pas bien. Hormones surrénales, tu sais, mes surrénales se mettent à s'affoler. Pourquoi? Parce que ma vision du monde, mes conditionnements socio-éducatifs et culturels, les croyances que j'ai choisies, moi, personnellement, d'entretenir pour survivre dans ce monde, sont totalement bousculées par cette histoire d'un truc à 22. Non, arrête tes conneries. Ça ne se fait pas. Et du coup, donc, première étape, de un, je me laisse traverser par l'émotion. De deux, j'évite de rajouter de la douleur, de la souffrance à la douleur. La souffrance, c'est l'émotion désagréable que je mets sur ma douleur. Et encore une fois, je me souviens que l'émotion, c'est un discours. Donc, je suis en contact avec le discours que j'ai, en vrai. La troisième étape, c'est garder le silence. OK? Alors, les 2 premières étapes se font généralement en silence, mais la troisième étape, c'est garder le silence. Tu Ok. vois? Et là, pour laisser ça processer. Et la quatrième étape, c'est modifier son discours interne. Et c'est là où j'ai trouvé ce discours interne de, mais attends, si eux, ils me disent, ce sont des références sur le marché, des gens de référence sur le marché me disent que mon accompagnement vaut 22 000 euros. C'est-à-dire que eux, ils le vendent à 22 000 euros. Et j'ai bien conscience que moi, ça ne le fait pas. Donc, le truc qui, moi, me met en joie, parce que l'idée, c'est de trouver un discours interne qui provoque chez moi, instantanément, c'est un switch, une Ouais. émotion agréable. Et l'émotion agréable que ça provoque, c'est quand elle est déclenchée, quand je me dis, l'accompagnement vaut tant, mais je le vends à moitié prix. Donc, je me sens en totale sécurité et innocent, Ouais. finalement. Donc, je produis un sentiment de sécurité, je produis un sentiment d'innocence, je produis même une joie, même un sentiment de privilège de vendre à quelqu'un quelque chose qui vaut 2 fois son prix. Ouais. Donc, je me sens super bien.
Et donc, lorsque j'annonce mon prix, on nous a tous appris quand on est à l'école. Bon, on me l'a dit, je crois que j'étais au collège quand la première fois que j'ai entendu ça. Les mots ne comptent que pour 7% dans la communication. Les 93 autres pourcents, c'est quoi? Le paraverbal et le non-verbal. Donc, le sentiment, et ça aujourd'hui, je sais, et je l'enseigne d'ailleurs, que la communication, les 93 autres pourcents, c'est de la communication qui est faciale, et donc de la communication biologique, de la viande, encore une fois. Et l'idée, c'est que le sentiment de sécurité, le sentiment d'innocence, le sentiment de privilège qui émane de moi, lorsque je dis à la cliente, ça fait 12 000, elle entend 12 000, elle entend le privilège de 12 000. Mm. Et donc, elle paye 12 000 en se sentant privilégiée. Alors, il se trouve qu'elle en a les moyens, mais ça, c'est normal. Et effectivement, tout le monde n'en a pas les moyens. C'est pour ça que je ne discute jamais les prix. Tu as les moyens, tu payes, tu n'as pas les moyens, tu ne payes pas. Je veux dire, on ne va pas négocier, en fait, en vrai. Et plus on est sur des prix élevés, moins on négocie. Plus on est sur des zones de génie assumées, moins on négocie. Tu n'as pas les moyens, va voir quelqu'un d'autre. Très clairement. Ok. Et ça, c'est pareil pour tout. Que je sois comptable, que je sois commercial, que je sois boulanger, que je sois créateur de contenu, que je sois, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Tout, c'est la même chose. Que je sois même femme de ménage, c'est pareil. Le prix, c'est celui-là. Tu veux, tu prends, tu veux pas. Tu n'as pas les moyens, tu ne prends pas. On arrête de discuter. Mais ça, Ok. effectivement, ça exige que je modifie ma personnalité, structure du système nerveux, composition du système nerveux, fonctionnement du système nerveux. Ça modifie ma lecture du monde, ça modifie même mon identité narrative, qui je dis que je suis. Donc, ça sollicite des zones du cerveau très particulières. Et donc, ça veut dire, puisque je modifie ma personnalité, je laisse tomber l'ancienne. Et C'est j'ai ça. même envie de dire, je détruis l'ancienne, en vrai. Et donc, je la trahis, tout C'est simplement. ça. Donc finalement, modifier sa personnalité, ce n'est pas quelque chose de forcément rationnel, c'est-à-dire c'est pas le discours interne qu'on change, mais c'est l'émotion qu'on met en fait, c'est-à-dire être apte à trahir Complètement. de Complètement. façon. C'est-à-dire que le discours interne, il vient à la C'est quatrième étape. Il faut ça, avoir fait les 3 premières avant. c'est ça, En vrai. c'est C'est ça. juste. Et Et c'est on ne bypasse pas. Il n'y a pas de hack. On ne faut arrêter avec ces conneries de hacker un cerveau. Personne n'a hack un cerveau. Les personnes qui hackent un cerveau sont suffisamment stupides pour penser qu'on peut hacker un cerveau. On ne le hack pas. En vrai. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas si facile à faire que ça. Déjà d'identifier finalement la cause en fait de pourquoi je réagis comme Hmm. ça, face ce qui nous permet de faire une transition sur la relation à l'argent et tout ça, etc. Parce qu'il y a des gens en fait qui, quand on va parler argent, vont se sentir mal ou Ouais. vont être dans une forme de fuite, dans une forme de silence, de sidération, etc. Donc, on entend beaucoup ça aussi aux Antilles, vivons cachés, vivons Oui. heureux, etc., etc. Donc concrètement, quand on ressent ça, même si on se laisse traverser, donc étape 1, etc., mais que ça revient systématiquement, qu'on n'arrive pas à Après, sentir. ben, après c'est-à-dire qu'il faut la faire, hein, la table 1. En vrai. Ah, c'est clair. Il faut la faire. Déjà, il faut la faire. Comme je dis, je te regarde, hein, vas-y, je te regarde. C'est là, en fait, qu'on se souvient qu'en réalité, on doit en passer par toutes les phases, j'ai envie de dire, du processus. Par exemple, lorsque je dis, on parle du rapport à l'argent, le simple mot argent, le simple concept de l'argent, la simple idée d'argent, la simple information argent. En réalité, je vais faire appel à mon inconscient individuel et à mon inconscient collectif. On est ici entre afrodescendants. On a la chance, l'honneur et le privilège d'être des afrodescendants. On a la chance, l'honneur et le privilège d'avoir eu des ancêtres réduits en esclavage. Et donc forcément, ils ont été réduits en esclavage pour de l'argent. Les gens, c'était pas une idéologie en fait. C'est un modèle économique, d'accord, qui a été remplacé par un autre modèle économique qu'on appelle le salariat. Mais bon, ça, voilà. Mais au départ, c'est un modèle économique, d'accord. Et donc, c'est une question d'argent. Ce qui veut dire que le rapport que j'ai à l'argent est un rapport que j'ai à mon histoire, consciemment ou inconsciemment. J'ai pas besoin d'en être conscient, c'est le cas, d'accord.
Et c'est la raison pour laquelle, justement, je suis très heureux de toujours faire cette, ces séminaires dans les périodes de commémoration des abolitions de l'esclavage dans les départements respectifs. L'idée, c'est que on est amené, on est appelé à modifier notre rapport à l'argent, donc notre rapport à ce que nous, en fait, considérons comme étant l'argent. Et ce qu'on considère comme étant l'argent, il y a forcément notre histoire coloniale derrière. Et c'est la raison pour laquelle je dis on est tenu de prendre de choisir un camp. On est tenu de le faire. Et quand on choisit un camp, on renonce à l'autre camp. Il y a le camp où on va partir dans de la résilience et dans la réparation. Il y a un autre camp où on va partir dans de l'antifragilité. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. Mais par contre, il faut choisir. Et je suis complètement d'accord qu'il y a des gens qui choisissent le camp de la résilience. Hein. Ouais. Je suis très heureux avec ça. Hein. J'ai choisi, moi, le camp de l'antifragilité et de la responsabilité. Et je suis très à l'aise avec le fait que d'autres aient choisi le camp de la résilience et la réparation. Je suis vraiment très, très à l'aise avec ça. Franchement, les gars, mais allez-y. Hein. Vous avez mon soutien, allez-y. Moi, je vais dans une autre direction. Et l'idée, c'est vraiment ça. Par contre, est-ce qu'on peut entreprendre et prospérer euh, dans la résilience et la réparation? J'ai pas vu ça. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Scientifiquement, je saurais même pas te dire si c'est possible, mais concrètement, scientifiquement, puisque la science c'est de l'observation, j'ai pas vu. J'ai vu ça nulle part. Quand je vois ce que sont devenus les quartiers noirs américains, particulièrement Harlem, j'ai pas vu de gens qui sont dans la réparation. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y a des gens qui sont dans l'antifragilité, beaucoup. D'ailleurs, la plupart l'ignorent. Hein. Parce que comme quoi, c'est pas une question de j'en suis conscient ou pas. Si j'ai une posture ou j'ai une autre. Mais la plupart l'ignorent. Par contre, j'ai pas vu, je vois pas des gens qui sont dans la réparation, la récrimination, la revendication, le machin, et dit non, ok, maintenant on va make money. On va make money, la couleur qui est importante, c'est le vert. C'est ça. La couleur qui est importante pour moi, c'est pas ma couleur de peau, c'est le vert. Alors, quand on est américain, c'est plutôt facile, en fait. C'est plus accessible, finalement, de se dire la couleur qui est importante, c'est le vert. C'est ni le noir, ni le blanc, ni le rouge, ni le, tout ce que tu veux, ni le jaune. La couleur qui est importante, c'est le vert. Et donc, on est dans un changement de paradigme, de changement de personnalité. On n'est plus à se dire, ouais, on a souffert, machin, etc. Ok, Ouais. bon, très bien. Mon discours interne par rapport à ça, c'est lâche, et je l'ai dit, hein, la chance que j'ai, c'est que mes ancêtres ont été réduits en esclavage. Je décide que c'est un privilège et qu'ils m'ont transmis justement cette force-là. Et ma, ma cohérence neurologique par rapport à ça, c'est que c'est une façon pour moi de rendre hommage en fait à eux, à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils ont subi peut-être, même à ce qu'ils ont. Je parle même de sacrifice, si tu veux. Je suis même pas sûr que le terme soit Ouais. juste, mais en tout cas, les douleurs et les souffrances qu'ils ont vécues, la façon que moi j'ai de d'honorer cette mémoire-là, c'est de prospérer. Et c'est ce qu'on va faire le 22 mai. Ah, complètement. Et c'est ce qu'on va faire le 22 mai. C'est vraiment ce qu'on va faire le 22 mai. Je suis très heureux justement que la conférence en Martinique ait lieu précisément le 22 mai. Parce que, ben, encore une fois, c'est ma façon à moi de m'affirmer comme étant, d'affirmer ma fierté afrodescendante. Et en Guadeloupe, le 27. Hein. Et en Guadeloupe, le 27 C'est forcément, ça. puisque Donc ça c'est tombait. l'abolition C'est ça. de l'esclavage en Guadeloupe. C'est vraiment très, très important. Et donc, mon rapport finalement à l'argent, et c'est ce que il est important en fait que les personnes comprennent. Euh, vous avez raison. N'oubliez jamais ça. Tant que vous entendez Roméo Gournal parler, dites-vous un truc. Vous avez raison. Et je vais le redire. Tout ce que vous croyez sur l'argent est vrai. La preuve, regardez vos vies. Vous avez raison. Si vous voulez changer justement d'expérience de vie par rapport à l'argent, vous devez changer de personnalité. Vous aurez tout autant raison, mais vous avez raison de penser autre chose. Ce que signifie pas que vous aviez tort de penser ce que vous pensiez au départ. Vous aviez raison. Et vous aurez toujours raison. Donc, et avoir raison, c'est quoi? C'est lorsque ma croyance,
en fait, crée mes expériences de vie. C'est ça, avoir raison. Biologiquement, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? C'est les émotions qui sont produites automatiquement face à exposer à une information. L'argent est une information. J'expose mon système nerveux à l'information argent. Je crée une systématiquement, en fait, inconsciemment, hein, 95% de mes émotions sont inconscientes. Donc, je crée en fait une émotion. Et donc, cette émotion désagréable, en l'occurrence, qui est associée à l'argent, va forcément se traduire dans ma vie par des expériences désagréables avec l'argent, tout simplement parce que une expérience, c'est l'émotion que je mets sur un événement. Et l'événement, c'est un ensemble d'informations perçues. C'est pas plus compliqué que ça, c'est extrêmement prosaïque, hein. C'est très simple. Et c'est la raison pour laquelle, justement, lorsque les personnes participent au séminaire, elles sont exposées, elles sont bombardées Pendant continuellement 2 jours. pendant 2 jours. Tu imagines? Mm. Continuellement, elles sont bombardées d'informations qui sont absolument écœurantes. Mais effectivement, c'est écœurant en Ouais, fait, en vrai. Pour des personnes qui n'ont pas clairement. cette habitude, c'est écœurant. Mm. C'est-à-dire que je fais tourner des images, mais tout le temps, en fond. Quand les personnes me voient, dans un coin de leur champ de vision, il y a des images qui sont des images écœurantes, en fait. Des yachts, des Bugatti, des Lamborghini, des villas, des machins, des trucs, des choses, des bagailles. Là. Oui, des sacs Louis Vuitton, des sacs Hermès, des sacs Céline, des sacs Chanel, du Dior, tout ce que tu veux. Des choses qui sont censées être exceptionnelles. Et des choses qui ne sont pas censées être vues, je veux dire, regardez bien vos vies, les gens. Combien de fois vous voyez un sac Dior dans une journée, dans 24 heures? Vous n'êtes pas censé voir des éléments de luxe pendant 24, sauf si vous travaillez chez Dior ou chez Vuitton. Ah. Et là, vous les voyez. Et donc, en fait, notre œil n'est pas habitué à ça. Tu sais à quel moment j'ai pensé à faire ça dans les séminaires? C'est lorsque, en fait, j'ai lu une étude et je me souviens, j'en parlais aussi avec, il y en a eu plein d'ailleurs. J'en parlais avec André Fratacci, le concepteur du GTS, qui disait que les personnes qui travaillaient à la banque, et encore les gens qui travaillaient à la banque à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque où on comptait du billet, Mhm. en fait, ils avaient un rapport à l'argent qui était euh, nettement moins stressé. Parce qu'ils ont l'habitude de compter des billets. Ils voient tous les Tous jours, ils les voient des jours, billets. ouais. Et encore, on parle à l'époque où on comptait des billets. Il n'y avait pas encore tellement les machines, hein. On comptait les billets à la main, Ouais. en fait, en vrai. Donc, quand ton métier exige de toi que tu comptes des billets à la main, même si c'est pas ton argent, c'est de l'argent, en fait. Tu comptes des billets à la main et tu te retrouves, en fait, à compter des millions, en fait, par semaine. Et comme c'est normal, voilà, ton rapport à l'argent, il est forcément beaucoup plus serein. Parce que ton système nerveux est exposé à ça et c'est juste ton boulot, en fait, en vrai, de compter de compter des Ce qui m'amène à te poser une question suite à cette petite histoire, c'est que aujourd'hui on est très à l'ère de la carte bleue, etc. On voit très peu finalement de cash. Est-ce que ça a une incidence sur notre système nerveux et sur nos comportements face à l'argent justement? Oui, ça a une incidence et c'est pour ça que je fais ça pendant les séminaires parce que autant l'argent, on le voit moins, mais les valeurs, on les voit Bien. plus, en fait, Ouais. en vrai. C'est ça l'idée. Parce que quand j'ai dit que les personnes qui comptaient les billets, dont le métier était de compter les billets, avaient un rapport très cool à l'argent, je n'ai pas dit qu'ils étaient millionnaires. Mm. J'ai dit qu'ils avaient un rapport à l'argent qui était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus cool. Ok. C'est ça. Et l'idée, c'est que lorsque c'est d'autant plus finalement euh, peut-être complexe, Robert Kiyosaki dit que l'argent est une idée, en fait. Et ça l'est encore plus à ce moment, à ces jours, parce que quand il a écrit ça, il n'y avait pas encore le Bitcoin, hein. Ouais. Quand il a écrit, c'est dans le cadran Cadran du du cash le flow. cash flow. C'est dans le livre qui s'appelle Le cadran du cash flow qu'il dit l'argent l'argent est une idée. Et aujourd'hui, effectivement, c'est encore plus une idée. Comme quoi, c'est pas tellement une question d'argent. Encore une fois, c'est une question de valeur. C'est une question Ouais.
niveau, si tu veux, niveau de vie, de standard de vie, même au-delà même du niveau de standard de vie, et de valeurs dont on accepte finalement de s'entourer. Ça tombe très bien, en fait, parce que dans ma zone de génie, mon MO2I, c'est justement cette capacité de créer des outils, des méthodes adaptatives en constante évolution, dans l'objectif de redéfinir les standards, en vrai. Donc, redéfinir les standards, il n'y a personne mieux que moi dans l'histoire de l'humanité ne sait le faire. Et je mets en garde, et c'est bien une mise en garde, je mets en garde les personnes qui entendent cette phrase et qui crient, j'ai envie de dire, à la provocation, à la prétention. C'est un fait, c'est un acte, c'est un fait, c'est factuel, c'est comme ça. C'est mon ADN d'action. C'est le gars qui fait le MO2I qui m'a dit que c'est le cas. D'accord? Dans l'histoire de l'humanité, personne mieux que moi ne sait faire ça. Je n'ai pas dit que je suis le seul à le faire. Je dis que personne mieux que moi ne sait le faire. Parce que c'est mon ADN. Et le principe d'un ADN, c'est qu'il est unique Unique. dans l'histoire de l'humanité. Donc, mon ADN d'action, c'est ça. C'est créer des outils, des méthodes, ok, pour transcender les limites, redéfinir les standards et repousser les frontières. C'est mon ADN. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'y peux rien. J'ai envie de te dire, je n'y peux rien. C'est une promesse que je ne peux pas ne pas tenir, justement. Ok, donc ça, Est-ce qu'on va est-ce c'est qu'on va en extrêmement parler important. de ça, du MO2I pendant le séminaire et tout ça, etc., ou la conférence? Ben alors, Comment? pendant la conférence, non, pendant la conférence, on va l'évoquer forcément dans le MO2, dans le séminaire, Le mais séminaire? on va surtout l'évoquer pendant euh, surtout l'évoquer pendant l'accompagnement après, le suivi, C'est ça. après le séminaire Dans l'académie. euh, dans l'académie. Mm. Et ça c'est hyper important. Mais alors pour le coup, qu'est-ce qui va se passer dans comment on appelle ça? Qu'est-ce qui va se passer Dans la euh, conférence? dans la conférence? Euh, dans la conférence, on va parler de l'aspect effectivement, j'ai envie de dire militant. On va parler de l'aspect afrodescendant, de l'aspect civique que revêt finalement L'entrepreneur. l'entrepreneuriat, surtout chez les afrodescendants des anciennes colonies. Mais on va surtout faire un truc très concret. On va faire une glitz. On va faire la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes, en fait. Et ça c'est extrêmement important. Le, pour les personnes qui n'en ont jamais fait, pour les personnes qui n'en ont même jamais entendu parler, tu sais, on a tous des choses qu'on n'arrive pas à faire, des choses qu'on n'arrive pas à ne pas faire. Et c'est singulier. Donc, si par exemple, on peut partir d'un truc tout bête, hein, j'arrive pas à augmenter mes revenus. Quand on est, par exemple, si les entrepreneurs qui seront là, je n'arrive pas à augmenter mes revenus, je n'arrive pas à augmenter mes prix, je n'arrive pas même à lancer mon business pour les personnes qui sont euh, quand on parle de lancer un business et qu'on n'arrive pas à le faire, on va partir de cette inhibition-là et on va aller chercher les raisons subconscientes. On va pas. J'ai même pas envie de dire. J'ai même pas envie de dire qu'on va aller chercher les raisons. On va trouver, en fait, là. On va pas juste aller chercher, on va trouver. Parce que la glitch sert à ça. Ça sert pas à chercher, ça sert à trouver. On va trouver la cause, le trauma racine, la cause subconsciente de cette incapacité, en fait, à prospérer, à augmenter ses prix, à lancer un business, à tout ce que tu veux. Chacun va partir de son cas et une demi-heure après, vous aurez cette fameuse cause. Quel que soit le comportement que l'on n'arrive pas à mettre en œuvre. OK?
Notre système nerveux met en place un comportement répétitif, un comportement compulsif, que ce soit comment je vais appeler ça, une compulsion ou une inhibition, ça reste un comportement qui est mis en place par le système nerveux. Si le système nerveux met en place cette boucle, ce comportement répétitif, c'est pour éviter d'en avoir un autre. Et peut-être, ce qu'il y a de particulier, c'est que consciemment, ce comportement qui est empêché, c'est un comportement que j'appelle de mes voeux, hein, en fait. J'ai la volonté de, et peut-être même, et d'ailleurs toujours, je l'associe à quelque chose d'agréable. Ah, quand je serai prospère, ah, quand je serai riche. Il y a même une chanson, Ah, si Ouais. j'étais riche. D'ailleurs, c'est un hymne national. Ah, si j'étais riche. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque j'évite ça, consciemment, je me dis, mais ma vie sera tellement bien quand il n'y aura plus les ATD, quand il n'y aura plus les huissiers, quand je vais pouvoir joindre les deux bouts, quand je vais pouvoir investir dans l'immobilier, ma vie sera tellement mieux. Sauf que mon système nerveux, lui, il est terrorisé à cet égard-là. Il est terrorisé. Pourquoi? Parce que par le passé, le système nerveux ne sait que ce qu'il a appris, hein. Et par le passé, qu'est-ce qu'il a appris? Il a vécu un trauma, donc trauma vécu par la personne, trauma observé ou trauma éducatif, tout simplement. Donc c'est toujours que ces trois-là. Il y a jamais d'autres cas que ces trois-là. Trauma vécu, trauma observé, trauma éducatif. Donc forcément, on trouve. Il y a Mimise qui dit si on a l'impression d'être bloqué, mais que ce n'est pas vraiment palpable et identifié, cela peut fonctionner également. Évidemment. Parce que je connais très peu de gens, je connais pas des gens qui ont l'impression d'être bloqués sans l'être. Tu sais, j'ai l'impression que je n'arrive pas à, euh, à faire scaler mon business, mais j'ai multiplié mon débit de data en 3. Mais j'ai l'impression que je suis bloqué. Comment est-ce que tu peux avoir l'impression d'être bloqué? Chaque année, tu multiplies ton débit de data en 3. Bon, tu n'es pas bloqué. Et encore, quoique, même là, ça peut fonctionner. Même quand je dis j'ai l'impression de, avoir l'impression de, c'est produire, c'est aussi un comportement. C'est produire, en fait, une émotion. Et c'est là où c'est particulier. Parce que dans la base d'une glitch, c'est ce que j'appelle un tableau neurologique. D'un côté des informations, de l'autre côté des émotions. Mais le fait de produire une émotion est un comportement. L'émotion produite est une émotion, ce n'est pas un comportement. Mais le fait de produire, la production de l'émotion est un comportement. Si tu veux faire une crise d'angoisse, c'est un comportement. L'angoisse est une émotion. La crise d'angoisse est un comportement. Ok. C'est un peu particulier. On ne va pas entrer plus que ça dans, euh, dans le détail, mais il faut bien l'entendre. Le fait d'avoir cette impression-là, il y a forcément des choses qu'on se dit, ouais, j'ai l'impression que... Parce qu'il y a aussi des personnes qui, on va dire, avancent dans leur vie, mais qui, effectivement, en fait, ont conscience de ne pas avancer aussi vite qu'elles le devraient ou qu'elles le pourraient. Il y a des gens qui sont à 10% de leur capacité. Il y a des gens qui... On va bien, alors Mimi va nous dire si c'est le cas. On ne se plaint pas de ce qu'il y a. Et c'est J'app- d'ailleurs extrêmement gênant ce truc de te dire, mais attends, mais c'est bizarre, hein. Je suis bien, mais j'ai l'impression que... J'appelle Ah, ça l'effet frein à main. complètement, On a l'impression de rouler avec le frein à main. complètement. J'ai un collègue, non, c'est pas un collègue du tout, parce que c'est un journaliste, Ouais. un copain journaliste justement en Tunisie, qui emploie l'expression, c'est un Porsche Cayenne dans un parking. En vrai. Quand tu as un supercar, quand tu roules un supercar, genre un Porsche Cayenne, et que tu es dans un parking silo, tu la conduis avec le pied sur le frein. Parce que la voiture, elle a tendance à bondir d'elle-même, en fait, en vrai. Donc, tu la conduis, en fait, sur le frein. Et d'ailleurs, si tu la conduis pas sur le frein, tu vas dans le mur. Je veux dire, c'est pas compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il emploie cette expression, un Porsche Cayenne dans un parking. Donc, la voiture avance, mets ton pied sur le frein. Et c'est ça le truc. C'est un sentiment qui est. Et donc, c'est une réalité, hein, souvent. On se dit, mais ouais, c'est bien, mais je sais que j'aurais pu avoir plus. Très clairement.
Je l'ai vécu, je suis même pas convaincu que j'en sois totalement sorti, mais c'est vrai que à chaque fois, c'est ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de gens me disent qu'ils ont du mal à me suivre parce que j'avance, j'avance et j'avance et plus j'accélère en fait en vrai. Parce que plus j'avance, c'est comme si je rattrapais mon retard ou plus j'avance, plus j'exprime mon potentiel en fait. Plus j'avance, plus j'accélère en vrai. Et C'est si je peux partager un retour d'expérience avec Mimise ou les autres auditeurs, c'est que euh, une erreur que moi j'ai commise en fait, c'est de penser qu'on va trouver tout seul ouais, son trauma racine, en se disant bon si je fais pas ça, c'est parce que sûrement ça, et donc on essaie de tâtonner. Et donc pour avoir fait une glitch récemment avec Roméo, j'ai très vite compris que je n'aurais jamais ouais, trouvé tout seul. justement. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre donc si j'ai bien compris, lors de la conférence, tu vas réaliser l'exploit devant 80 personnes. Donc Oui, 80 personnes vont repartir avec leur trauma racine, euh, qui est la cause en fait de leur blocage oui, lié à l'argent, sachant que ça sera quelque chose d'individualisé oui. pour Et c'est une 80 promesse personnes. que je fais. Et je vous rassure, c'est une promesse que je ne peux pas ne pas tenir. Donc, c'est une promesse que je fais. Si vous voulez savoir pourquoi, sachant que c'est quoi l'intérêt de savoir ce qui bloque? On ne peut pas sortir d'un endroit où on n'est pas entré. Si je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment en sortir, en vrai. Donc, si je ne sais pas ce qui se joue à l'intérieur de moi, si je ne sais pas ce qui se joue dans mon système nerveux, eh ben, je ne pourrais pas mettre en œuvre les actions correctives. Sachant que le gros avantage de la glitch, c'est que en fait, on fait déjà la première étape. C'est pas une information que vous aurez. Vous allez rentrer dans l'émotion, en fait. C'est pas juste ah, je sais, on m'a dit que. En fait, vous allez faire la cognition vous-même. C'est pour ça que vous serez en plein dans la première étape, hein, très clairement. C'est pas toujours quelque chose de très agréable, mais c'est sympa. Mais l'idée, c'est vraiment que vous serez dans cette émotion. Vous allez prendre conscience de l'émotion. Vous allez expérimenter, vous allez vivre l'émotion qui vous bloque. En vrai. Vous allez vraiment la vivre. Donc, vous serez dans la première étape, me laisser traverser par l'émotion. Parce que lorsque je me ressens une émotion, c'est qu'elle est en train de sortir. Si elle sort, c'est qu'elle est à l'intérieur. Une émotion désagréable maintenue à l'intérieur est une inscription traumatique. Donc, lorsque je ressens une émotion désagréable, je suis en train de libérer une inscription traumatique. Donc, je suis à la première étape de mon chemin. La deuxième étape va consister justement à arrêter de mettre de la souffrance sur sur la douleur. Donc, je n'ai aucune intention de soulager vos douleurs. C'est pas mon métier. Mais, par contre, mon métier, c'est que vous arrêtiez de mettre de la souffrance sur la douleur. La douleur, elle s'en va toute seule, on s'en fout. Mais la souffrance, par contre, c'est vous qui la créez. Et là, je vais donner quelques grandes indications pour que précisément vous soyez en capacité justement de repérer où est la douleur, où est la souffrance. D'accord? Et comme justement, là, je vais vous laisser comme ça, la partie silence, vous allez la vivre chez vous. Et l'idée, c'est que les personnes qui auront le privilège justement de participer au séminaire justement le week-end d'après, les 24-25, vont faire ce travail de modifier finalement leur discours interne, très clairement, et donc leur personnalité. Ils vont donc mettre en œuvre ce qui leur permet de prospérer en toute sécurité, en toute innocence, d'augmenter leur vie, de faire tout ce que tu veux. Enfin, de faire ce qu'ils veulent faire, ce que leur système nerveux, finalement, tout d'un coup, leur autorise À à faire. faire. C'est ça. Simplement. Donc franchement, rien que pour la glitz, franchement, je pense que l'année dernière, on n'avait pas eu cette chance de pouvoir Ouais. le faire. Mais en tout cas, cette année, rien que pour la glitz, ça vaut vraiment le coup de participer à cette conférence. Alors, je sais qu'en disant ça, certains vont penser que je suis jugé parti, mais véritablement, ça vaut le détour. Et pour vous faire une idée, une glitz en individuel, bon, c'est 300 euros. Là, la conférence elle est à 97, donc le retour sur investissement, il est Ah, vite très clairement. récupéré Très en fait, clairement. hein. Donc, Pareil. Donc, moi, je suis très heureux de vous offrir quelque chose qui ouais. vaut trois fois son prix.
Mm. La conférence, c'est 97. La séance avec moi, c'est 330. Donc, faites le ratio pour le même résultat, hein, les gens. Donc, Vous ça repartez va? avec la cause. Ça va? Et Ça donc va? après, tout est plus facile. Et en plus, le chemin est déjà commencé à parcourir. Vous Oui. commencez avec les premiers pas déjà de fait, en vrai. Donc, là, je vous mets au défi de trouver mieux, hein. Mm. Je vous regarde, très clairement. C'est extrêmement, extrêmement important. Ce Mm. qu'on va vivre là, et je suis très heureux, en fait, d'offrir ça à mes compatriotes parce que pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime vraiment dans ça, c'est que je sais que ça change effectivement la réalité économique et sociale et même culturelle du pays. Je ne crois plus du tout, et encore une fois, faites-le, il n'y a pas de souci, hein, je ne crois plus du tout en l'engagement politique, en la chose publique, comme disait mon père. Je ne crois pas du tout en ça. Mais si vous y croyez, allez-y, hein. Ouais. Moi, je crois au concret. Je suis un scientifique, je suis un neuroscientifique. Et encore, j'enseigne des applications neuroscientifiques, donc je suis encore plus concret que le concret. C'est de l'application neuroscientifique, même pas la neuroscience elle-même, les applications. Je suis très pragmatiste, de philosophie pragmatique, en fait. Il y a pragmatique et pragmatiste. Pragmatique Ouais. est un adjectif, pragmatiste est un substantif. Donc je suis très de la philosophie pragmatique de William James et de tous ces gens-là. Concrètement, qu'est-ce que ça change? L'idée, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Et ce que change cette démarche-là, à un niveau euh, collectif, c'est le schéma, justement, l'ambiance sociale même du pays, très clairement. Ouais. Très clairement. Les dates Donc, pour la alors, Martinique sont fixées, les dates pour la ah, Guadeloupe sont fixées, les dates pour la Guyane sont ouais. fixées. Alors, pour la Martinique, c'est le 22 mai, la conférence, et le 24-25, le séminaire. Pour la Guadeloupe, c'est le 27 mai, la conférence, et le séminaire est le 31 mai, 1er juin, le week-end. Donc, Mimis, je t'invite en fait à aller sur academy.elevao.com ou carrément taper Entrepreneur prospère. entrepreneurprospère.com, Au pluriel. euh, au pluriel, hein, entrepreneur au pluriel, prospère au pluriel.com, et tu tomberas sur la page, tu pourras choisir en fait la Guadeloupe et réserver ta place pour le séminaire. Et pour la conférence en Guadeloupe, ça devrait suivre d'ici demain ou après-demain. Parce que j'attendais une validation de la salle. Donc pour le séminaire, c'est bon, donc c'est fixé. Donc C'est au les ventes sont ouvertes pour Creole le Beach. séminaire en C'est Guadeloupe, ça? Creole Beach, exactement. Donc très beau cadre, voilà. Et j'attends juste une confirmation pour la conférence sur la capacité et puis les conditions d'accueil. Et ce sera également ouvert dans la semaine. Voilà. Mais le tout, c'est de s'inscrire comme ça. En fait, je peux vous envoyer les infos par email ou m'envoyer un, un message sur Instagram. Voilà. Sinon, Roméo Corona, entrepreneur prospère. Tout simplement. Prospère.com. Sinon, voilà. Entrepreneur au pluriel, prospère au pluriel.com. Voilà. Donc en Martinique, c'est à Et l'hôtel Simon, la exactement. conférence, le 22. Et voilà. Tout est à l'hôtel Simon, en fait, et la conférence et le séminaire. Et à mon avis, c'est ce qui se dessine en fait en Guadeloupe également. Donc ce sera au Sur- Creole Beach en Guadeloupe au Gosier. Et puis il y a la Guyane qui arrive. Et si je sais pas s'il y a des Guyanais qui nous regardent là, mais alors la date de la conférence, je l'ai pas encore parce que c'est un petit peu voilà. Mais le séminaire ce sera 14-15 juin c'est clair. En Guyane. Voilà. Ça va être très sympa. Ça va être très Voilà, sympa. Je non, vous ça va dis, être vraiment sympa. Donc, ça va être bien. non, la conférence, j'ai hâte de voir la Glitz. Je pense que c'est ce qui nous avait manqué à Madiana en décembre, et là, ça va être chouette. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a quelque chose que je voulais aborder aussi avec toi, Mhm. c'est cette notion de volonté. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve Ah, beaucoup dans le développement personnel. Et, oui, euh, et, et quand je discute, parce qu'on me pose la question, on dit tu n'arrêtes pas de dire le neuro-émotionnel, c'est pas du développement personnel, mais concrètement, c'est quoi la différence?
Et pareil, dans le développement personnel, on retrouve cette notion de volonté. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu veux pas, c'est etc. C'est foutre à dents, force, etc. Prends des habitudes, mets ta morning routine, lève-toi à 4 heures du matin, etc. Et Alors, donc, on je va voulais faire que un tu répondes à ça. super teaser. On va faire un magnifique teaser parce que ça fait 1 heure qu'on est en live. On n'aurait pas dit que Ouais, ça fait 1 heure qu'on est en live. c'est ça. Donc, promis, mardi prochain, je vais vous expliquer ces phrases. Cette phrase-là. Mais écoutez bien. Quand on veut, on ne peut pas. C'est dit. Répète pour Quand on voir. veut, on ne peut pas. Voilà. À All bon right. entendeur. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi, on se donne rendez-vous mardi prochain. Voilà. Même heure, même antenne. Exactement. Et mardi prochain, il y aura une petite surprise. Donc, Ah, restez connectés. Il y aura une petite surprise. Même Roméo n'est pas encore au courant. Parce que j'adore les on surprises. aura, on aura l'honneur et le privilège d'avoir un invité supplémentaire Ah, ça va être qui, bon ça. qui va nous faire un retour d'expérience, qui a participé au séminaire et, Excellent. euh, et qui va nous faire un retour d'expérience du séminaire de décembre. Excellent, excellent. Alors, Mimi dit quand on peut, on veut. Alors, Mimi, alors, je te donne la vraie phrase, hein. Quand on peut, on ne veut pas. Quand on veut, on ne peut Ça va pas. cogiter. Et quand on peut, on ne veut pas. Tout va bien. Tu vas voir, tu vas comprendre mardi. Ça promet. Bon, je Excellent. vous dis donc à mardi prochain pour la suite. Et puis, Yes. je préfère dire aussi, là, en tout cas sur le séminaire, sur la conférence, il reste encore des places. Voilà. Sur le séminaire en Martinique, ça commence à être tendu. Donc, pour ne pas se retrouver comme l'année dernière en manque de place le jour de la conférence, Ouais. ceux qui sont déjà déterminés, ceux qui sont déjà convaincus, n'attendez pas le dernier moment parce que sinon vous serez obligé de partir en Guadeloupe. Bœuf devant. Voilà, Bœuf devant, bœuf devant. exactement. À bientôt. Ciao. Merci Roméo. Avec Ciao. plaisir. Ouais.